Attendez un instant, ne fermez pas cette vidéo. Surtout si vos poivrons ne sont pas encore levés, ou bien s'ils ont levé mais s'étirent vers le haut comme un fil pâle et fragile qui semble prêt à tomber au moindre signe de faiblesse. Je veux vous dire quelque chose d'important, quelque chose que beaucoup de jardiniers ne savent pas et dont les jardineries parlent rarement ouvertement. Car au moment où vous l'apprendrez, vous commencerez à acheter moins de stimulateurs coûteux, moins de poudre miracle, moins de produits pour faire tremper les graines, et cela parce que dans votre cuisine se trouvent en ce moment même 2 produits simples qui réunis peuvent donner au semis un départ si puissant que la différence se voit de façon étonnamment rapide. Pas dans une semaine, pas dans 5 jours, mais parfois dès le lendemain matin. Je sais ce que vous pensez. Vous pensez avoir déjà entendu ce genre de promesses, avoir testé des recettes vantées et vous être finalement retrouvé à regarder des pots silencieux avec de la terre humide et pas le moindre signe de vie. Je vous comprends parfaitement car j'ai moi-même traversé cette période d'attente en espérant que le poivron démarre. Des jours entiers à arroser, à déplacer les récipients sur un autre rebord de fenêtre, à vérifier la température, à couvrir avec du film plastique, à retirer le film, à essayer plus de lumière, moins de lumière, rien. La terre semblait ne pas réagir du tout, et le temps passait. Et je savais très bien que le poivron a une longue saison de végétation, que chaque jour perdu signifie moins de vigueur plus tard, moins d'énergie au repiquage, et finalement moins de fruits grands, charnus et sains. Quand un semis démarre tard et faiblement, toute la saison prend du retard. C'est précisément dans un tel moment que j'ai découvert cette méthode. Simple jusqu'à l'absurde, bon marché au point d'en sourire, et pourtant étonnamment efficace. Tellement efficace que lorsque j'ai vu les premières boucles de germination le lendemain matin, j'ai cru que j'exagérais et que je m'imaginais des choses. Je me suis approché des pots et là se trouvaient déjà les premiers signes de vie, petits, délicats, mais bien réels. Depuis lors, j'utilise cette solution chaque saison et j'y reviens à chaque fois parce qu'elle fonctionne magnifiquement quand elle est appliquée correctement. Et aujourd'hui, je vous dis tout dans les moindres détails, car ici, les détails comptent énormément. La recette est simple, mais si vous vous trompez sur l'eau, la température ou la quantité, le résultat ne sera plus le même. Écoutez donc attentivement, et si vous sentez que cela vous aide, notez cette idée. Vous l'utiliserez plus souvent que vous ne le pensez. Il faut d'abord comprendre pourquoi le poivron germe difficilement, et pourquoi il semble bien plus capricieux que d'autres cultures. Les tomates démarrent souvent plus facilement. Les aubergines sont également tolérables, mais le poivron met votre patience à l'épreuve à chaque fois. Tout tient à la biologie de la plante. Le poivron vient de régions chaudes et aime un sol constamment humide, aéré et chaud. Ces graines ont une enveloppe assez dense. Et pour que cette enveloppe s'assouplisse et que l'embryon à l'intérieur commence à s'activer, il faut un petit ensemble de conditions adaptées qui doivent fonctionner ensemble. L'humidité seule ne suffit pas, la chaleur seule ne suffit pas. La graine a besoin d'une impulsion nutritive dès les premiers instants, dès qu'elle entre en contact avec le milieu humide. Beaucoup de jardiniers pensent que la terre dans le pot suffit et que la graine y trouve tout ce dont elle a besoin. En réalité, le terreau commercial pour semis est bien, car il est léger et retient l'humidité, mais il n'est très souvent pas riche en nutriments immédiatement disponibles. Pour une graine de poivron qui vient tout juste de se réveiller et qui a besoin d'énergie rapide, cela compte énormément. Que se passe-t-il alors ? La graine est dans la terre, elle ressent l'humidité, commence à gonfler, mais n'a pas suffisamment de carburant pour s'activer. Elle n'est pas morte, elle n'a pas pourri, elle attend simplement. Parfois elle attend 3 jours, parfois 5, parfois 1 semaine ou même 2. Et c'est précisément au moment où vous perdez patience et avez l'impression que les graines sont faibles que commence le mouvement. C'est pourquoi beaucoup jettent les récipients trop tôt. Les graines ne demandaient pas de miracle, seulement un meilleur départ. Et si vous leur offrez ce départ sous une forme douce et adaptée, la réaction peut être bien plus rapide que vous ne l'imaginiez. C'est là qu'entrent en scène les 2 ingrédients. Le premier est le miel. Oui, le miel ordinaire de la cuisine. Le miel naturel est apprécié par de nombreux jardiniers précisément parce qu'il apporte des sucres simples et des composés organiques sous une forme facilement disponible. Il contient du glucose et du fructose, et ces substances peuvent soutenir le début des processus métaboliques. De plus, le miel contient des traces de vitamines, d'enzymes et de micro-éléments qui rendent le mélange plus intéressant qu'il n'y paraît à première vue. Nous ne parlons pas de magie, ni d'une vieille croyance populaire, mais du fait qu'un produit naturel complexe peut offrir un environnement plus favorable au réveil de la graine. Quand la plante reçoit de l'énergie au bon moment, elle commence plus vite à construire ses premiers tissus, et quand le départ est bon, la tige se forme plus vigoureusement. Les feuilles apparaissent plus uniformément, et la racine part avec plus d'ardeur. Mais le secret ne réside pas uniquement dans le miel. Le second ingrédient est la levure sèche,
Une très petite quantité, juste de quoi activer légèrement la solution. Pourquoi de la levure ? Parce que nous parlons de micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils arrivent dans l'eau avec le miel, déclenchent un processus de fermentation doux. Pas agressif, pas long, juste assez pour rendre la solution plus active. Les levures travaillent avec les sucres du miel, transforment le mélange et le rendent plus intéressant pour le milieu autour de la graine. De plus, de nombreux cultivateurs utilisent depuis des années la levure comme soutien pour les semis, car elle peut dynamiser la vie microbiologique dans le substrat. Autrement dit, vous ne nourrissez pas seulement la graine, mais vous aidez aussi la zone qui l'entoure à devenir plus vivante. La recette est simple et doit être réalisée correctement. Prenez un verre ou une tasse et versez 300 ml d'eau. Pas d'eau chaude et si possible, pas non plus d'eau directement du robinet. L'idéal est d'utiliser de l'eau laissée à température ambiante, afin que le chlore puisse s'évaporer. L'eau doit être agréable au toucher, ni froide ni chaude. Dans cette eau, ajoutez une cuillère à café de miel naturel et mélangez bien jusqu'à dissolution complète. Ajoutez ensuite une pointe de couteau de levure sèche, très peu, pas la moitié d'un sachet. Mélangez encore une fois et utilisez la solution immédiatement. Comment l'utiliser ? Si les graines n'ont pas encore levé, arrosez le substrat avec ce mélange exactement comme vous arrosez normalement, lentement et uniformément, sans former de flaques. Le sol doit bien s'humidifier, mais ne pas se transformer en boue. Ensuite, placez les récipients dans un endroit chaud et laissez-les tranquilles. N'exagérez pas avec le film plastique et ne suffoquez pas la surface. La chaleur et une humidité équilibrée sont suffisantes. Si les semis sont déjà sortis mais sont fins, pâles et s'étirent vers la lumière, vous pouvez utiliser cette solution à la place d'un arrosage ordinaire, environ une fois par semaine, jusqu'au repiquage ou à la transplantation. En quelques jours, on observe souvent une différence. La tige commence à s'épaissir, la couleur des feuilles devient plus intense, et la plante ne semble plus aussi désespérée à l'idée de monter coûte que coûte. Je veux m'arrêter un moment sur le problème de l'étiolement des semis, car cela affecte beaucoup de jardiniers. Vous semez le poivron, il lève, et au début vous vous en réjouissez. Puis vous regardez plus attentivement et vous voyez un fil fin, long, fragile, incliné sous son propre poids. C'est une alarme. Cela signifie que quelque chose manque. Mais la plupart du temps, plusieurs choses manquent simultanément. Le premier problème est la lumière. Le semis cherche la lumière, et s'il n'en trouve pas suffisamment, il s'étire vers elle. Le deuxième problème est la température. Si les nuits sont trop chaudes, la plante croît rapidement en hauteur et moins en épaisseur. Le troisième problème est une alimentation déséquilibrée. S'il y a un départ forcé mais pas assez d'éléments pour la structure, le résultat est une croissance longue mais faible. C'est précisément là que cette solution au miel et à la levure aide beaucoup de personnes, car elle ne pousse pas la plante brutalement, mais lui offre un soutien plus doux pour un départ plus harmonieux. Sachez toutefois que la solution ne remplace pas les autres conditions essentielles. Chez le poivron, la température du sol est critique. Beaucoup suivent uniquement la température de l'air dans la pièce, mais la graine se soucie de la température de la terre. Sur un rebord de fenêtre froid, le substrat dans le pot peut être de plusieurs degrés plus froid que l'air, tandis que le poivron aime un sol chaud, autour de 25 degrés ou même un peu plus pour une germination rapide. Si la terre est froide, la graine attend. C'est pourquoi une plaque de polystyrène sous les récipients aide énormément, une sous-couche isolante thermique ou toute solution qui rompt le contact avec le rebord froid. La profondeur de semis est tout aussi importante. Les graines de poivron ne se sèment pas profondément. 1/2 cm à 1 centième suffit. Si vous les enfouissez trop profond, elles consomment trop d'énergie rien que pour atteindre la surface. Et d'ici là, elles peuvent épuiser leurs réserves. Vient ensuite l'humidité. Le sol doit être frais, pas excessivement mouillé. Dans une terre gorgée d'eau, les graines s'asphyxient par manque d'oxygène. Dans une terre trop sèche, elles ne démarrent pas du tout. L'équilibre est la clé. Quand vous pressez la terre dans la paume, elle doit être humide mais sans laisser couler d'eau. Il y a aussi la question de la fraîcheur des graines. Si les graines sont vieilles ou conservées dans de mauvaises conditions, aucune recette ne peut ranimer ce qui n'a plus de vie à l'intérieur. C'est pourquoi, si vous n'êtes pas sûr du matériel semencier, il vaut la peine d'effectuer un test simple avant de semer. Placez quelques graines sur un chiffon humide. Couvrez-les et gardez-les au chaud pendant 4 à 5 jours. Vous verrez rapidement si elles ont encore une bonne faculté germinative. Chez certaines variétés ou hybrides, la germination est de toute façon plus lente, surtout chez les variétés exigeantes. Donc, ne paniquez pas immédiatement. Et parce que beaucoup se heurtent à ce problème, je dois aussi dire quelques mots sur la fonte des semis. Parfois, les plantes lèvent joliment, puis commencent à tomber les unes après les autres et à mourir. À la base, la tige se rétrécit, fonce
et tout s'effondre presque du jour au lendemain. C'est l'un des problèmes les plus frustrants chez les semis, et il apparaît surtout quand se combine un excès d'eau, une mauvaise aération et un substrat contaminé. Si vous observez les premiers signes, arrêtez immédiatement les arrosages abondants, retirez les plants atteints et laissez la surface sécher légèrement. Une couche très fine de sable propre ou de matière sèche en surface peut aider. L'idée principale est celle-ci. Un semis sain commence par un départ sain. Si la graine démarre rapidement et uniformément, vous avez déjà gagné la moitié de la bataille. Une plante qui sort de terre avec vigueur passera plus facilement le repiquage, la transplantation et les changements de température. Beaucoup demandent si les graines peuvent aussi être trempées dans cette solution avant le semis. Oui, c'est possible, et pour beaucoup, c'est même l'étape préférée. Versez un peu de solution dans une soucoupe, placez les graines et laissez-les 4 à 6 heures sous un petit morceau de tissu légèrement humidifié. Pendant ce temps, l'enveloppe commence à se hydrater et la graine reçoit le premier signal que le milieu est favorable. Semez ensuite immédiatement, sans laisser les graines se dessécher complètement. La combinaison du trempage préalable et d'un léger arrosage après le semis peut accélérer et uniformiser la germination de façon remarquable. Je répète la recette brièvement pour que vous l'ayez clairement en tête. 300 ml d'eau à température ambiante, une cuillère à café de miel naturel, une pointe de couteau de levure sèche, bien mélangée et utilisée immédiatement. Arrosez modérément ou utilisez pour faire tremper les graines avant le semis. C'est tout. Rien de compliqué, rien de coûteux, rien de difficile à préparer. Et encore une chose importante, même si cette solution vous plaît et que vous voyez de bons résultats, n'oubliez pas les petites erreurs qui peuvent anéantir tous vos efforts. La première est le choix d'un récipient trop grand dès le début. Dans des pots très profonds et volumineux, la terre reste humide trop longtemps et les petites racines du semis n'atteignent pas le fond assez vite. Au début, les petits récipients sont souvent préférables. La deuxième erreur est d'arroser avec de l'eau froide. Le poivron déteste le choc thermique à la racine. Utilisez toujours de l'eau à température ambiante. La troisième erreur est d'arroser tard le soir quand le substrat reste humide toute la nuit. Le matin est généralement un meilleur moment. La quatrième erreur est d'arroser trop fréquemment. Le poivron n'aime pas rester en permanence dans la boue. La surface du sol doit avoir la possibilité de sécher légèrement entre deux arrosages. La cinquième erreur est le manque de lumière en février et mars. Sans lumière suffisante, même le semis le mieux nourri s'étiolera. Il y a encore le repiquage, dont beaucoup ont peur. Mais effectué au bon moment et avec soin, il offre à la plante un nouvel espace, un substrat frais et la chance de mieux développer son système racinaire. Vient ensuite l'endurcissement avant la plantation en extérieur. Un semis élevé uniquement dans le confort de la maison ne peut pas être emmené brutalement au vent, au soleil intense et aux nuits fraîches sans en souffrir. Commencez progressivement, avec de courtes périodes à l'ombre, puis augmentez la durée et l'exposition. Une plante endurcie s'acclimate rapidement et repart bien plus sûrement après la transplantation. Le jardinage ne signifie pas seulement semer, arroser et attendre. Cela signifie observer. Les feuilles pâles racontent une histoire. Une tige fine dit autre chose. Une couleur violacée, une feuille tordue, des taches ou une stagnation sont des signaux. Quand vous apprenez à les lire, tout devient plus simple et plus beau. Vous ne luttez plus contre les plantes, vous travaillez avec elles. Et quand vous offrez les bonnes conditions et un bon départ, elles répondent de façon spectaculaire. Alors essayez cette solution, faites-le correctement, sans précipitation, et observez attentivement comment réagissent vos semis. C'est le genre d'astuce simple qui ne semble pas impressionnante à première vue, mais qui peut sérieusement changer le début de la saison. Et si vous voyez la différence, gardez cette méthode précieusement pour les années à venir. Nous aimons les solutions simples, efficaces et faciles à mettre en pratique, et celle-ci est l'une de ces idées qui méritent d'être testées. Nous vous souhaitons des semis vigoureux, des tiges épaisses, des feuilles saines et une saison généreuse. Bonne chance, de la patience et beaucoup de plaisir au jardin.